Arrête-toi une seconde, juste là, maintenant. Respire. Pense à la dernière fois que tu es entré dans une pièce pleine de monde. Un café, une réunion, une soirée entre amis. Avant même que quelqu'un ne dise un mot, tu as senti quelque chose, n'est-ce pas? Une tension palpable, une joie contagieuse, ou peut-être une tristesse silencieuse tapie dans un coin. Tu as ressenti l'énergie de la pièce, et cette sensation peut être écrasante. Tu te dis peut-être que tu es bizarre, trop sensible, que tu imagines des choses. Laisse-moi te dire une chose, ce n'est pas étrange, c'est un don. Ce que tu ressens, c'est une forme de perception accrue, une sensibilité qui te donne accès à une couche d'informations invisibles pour la plupart des gens. Mais pourquoi ressens-tu cela si intensément? Plongeons un peu dans la mécanique de ton esprit. Ton cerveau est équipé de ce qu'on appelle des neurones miroirs. Quand tu vois quelqu'un sourire, tes neurones miroirs s'activent comme si c'était toi qui souriais. C'est la base de l'empathie. Chez certaines personnes, ces neurones sont simplement plus réactifs, plus sensible. Tu ne te contentes pas de voir la tristesse, tu la ressens. Tu ne te contentes pas de percevoir la tension, elle s'installe dans tes propres muscles. C'est comme avoir un système de réception émotionnelle réglé sur haute fidélité. Tu captes tous les détails, même les plus subtils. Le problème, c'est que personne ne t'a appris à régler le volume. Tu es bloqué en permanence sur le niveau maximum. Cela mène à l'épuisement, au sentiment d'être une éponge émotionnelle constamment saturée par les autres. Mais il est possible de reprendre le contrôle. Pas en te coupant du monde, mais en apprenant à filtrer. Voici quelques micro-actions pour commencer à transformer ce fardeau en force. Premièrement, le scan conscient. En entrant dans une pièce, ou quand tu commences à te sentir submergé, pose-toi cette question simple, qu'est-ce qui est à moi? Cette anxiété que tu ressens, est-ce la tienne ou celle de ton collègue stressé à côté de toi? Le simple fait de nommer et de séparer mentalement les émotions te donne une distance incroyable. Tu deviens un observateur, pas une éponge. Deuxièmement, l'ancrage physique. Quand les énergies extérieures te submergent, ton esprit est partout, sauf dans ton corps. Ramène-le à la maison. Concentre-toi sur une sensation physique. Le contact de tes pieds avec le sol, la texture de ton pull sous tes doigts, le poids de ton corps sur la chaise. Cela agit comme une encre. Peu importe la force de la tempête émotionnelle autour de toi, tu es solidement attaché à ta propre réalité physique. Troisièmement, la visualisation du bouclier. C'est un classique, mais c'est un classique parce que ça marche. Ferme les yeux une seconde et imagine une bulle de lumière protectrice autour de toi. Cette bulle est semi-perméable, elle laisse entrer l'information. Tu peux toujours lire la pièce, mais elle filtre l'intensité écrasante. Les émotions des autres ne te pénètrent plus. Elle t'informe, simplement. Quatrièmement, la micropause de réinitialisation. Parfois, le filtre est saturé. Tu as besoin de le nettoyer. Excuse-toi et isole-toi pour une minute ou deux. Va aux toilettes, sors prendre l'air. Pendant ce court instant, concentre-toi sur ton souffle et imagine que chaque expiration expulse l'énergie qui ne t'appartient pas. C'est un reset rapide. Tu retournes dans la pièce avec un système de réception propre et prêt à fonctionner sainement. Ces outils sont simples, mais leur pratique régulière va recabler ta réponse par défaut. Tu passeras de subir passivement à observer activement. Mais voici le conseil le plus important, celui qui change tout. Cesse de voir ta sensibilité comme une faiblesse. C'est ta plus grande force. Ton don n'est pas une malédiction, c'est une boussole. Elle ne te dit pas ce que tu dois ressentir. Elle t'informe de la météo émotionnelle de l'environnement. Quand un baromètre annonce une tempête, il ne devient pas la tempête. Il te permet de prendre un parapluie. Ta sensibilité est ton parapluie, ton bouclier, ton encre. Ce sont tes outils. Tu peux entrer dans une pièce tendue et être celui qui apporte le calme parce que tu as compris la tension avant tout le monde. Tu peux sentir la tristesse non dite d'un ami et lui offrir une écoute sans qu'il ait besoin de prononcer un mot. Tu perçois les signaux faibles, les non-dits, les atmosphères. C'est une forme d'intelligence incroyablement précieuse. Alors, la prochaine fois que tu entreras dans une pièce et que cette vague te frappera, ne te recroqueville pas, ne la subis pas. Accueille-la, analyse-la, demande-toi quelle information est ici pour moi. Tu n'es pas trop sensible, tu es simplement conscient. Et dans un monde qui encourage souvent à être déconnecté, ta conscience est un super pouvoir. Ne l'éteins pas, apprends à l'utiliser.